Céline Baudin pour le Parti communiste, votre regard justement sur cette année Les Français et les Normands Macron. découvrent, je dirais, les uns après les autres et dans des catégories de plus en plus diverses, qu'on a affaire à un président des riches qui a diminué l'impôt sur la fortune, qui a diminué les taux d'imposition sur les dividendes, alors qu'on découvre aujourd'hui que la France est championne d'Europe, voire du monde, de distribution des dividendes, et qu'en parallèle de ça, la CSG a augmenté pour les retraités, que le pouvoir d'achat des salariés risque de diminuer avec les ordonnances loi travail. On voit ce qui se passe chez PSA, par exemple, où on va demander aux salariés de travailler plus pour gagner moins, où on diminue les APL pour les familles modestes, et où récemment, Emmanuel Macron dit dans un journal qui s'adresse au marché financier qu'il envisage de supprimer ce qu'on appelle l'exit tax, qui avait été mise en place par Sarkozy, qui n'était pas connu pour être le plus gauchiste de deux services, qui visait à sanctionner ceux qui voulaient changer de domicile fiscal pour échapper à l'impôt entre le gouvernement et le peuple, précisément. Et c'est ça qui provoque aujourd'hui les mouvements qu'on connaît. Quand on entend, et certains de vos collègues, M. Kettel, qui disent « Mais enfin, les jeunes ne peuvent pas faire autre chose que de se plaindre parce qu'on va leur retirer 5 € d'APL », ça veut dire qu'il y en a qui ne mesurent pas qu'il y a des gens qui finissent le mois à 5 ou 10 € près. Quand on entend un de vos collègues de notre région qui dit que les chômeurs avec leurs indemnités vont aux Bahamas, on se demande sur quelle planète ils vivent. Et y compris le Premier ministre qui, dans les colonnes du Monde, dit ces derniers jours que les premiers de cordée, pour lesquels toute la politique est aujourd'hui faite, doivent être grassement rémunérés et aidés, soutenus, assistés, je dirais, parce qu'ils prennent des risques. Mais les salariés des EHPAD qui font partie des catégories qui connaissent le plus d'accidents du travail, ne connaissent-ils pas eux aussi le risque? Les agriculteurs à qui votre majorité, votre gouvernement vient de refuser une retraite à 85% non, il a refusé de du rentrer SMIC, dans le coup médiatique ne prennent-ils pas des risques même? Et est-ce que c'est pas plutôt vers ces catégories que la solidarité nationale devrait aller? C'est une question de sens. Je crois que les Français, si des réformes allaient très vite dans le sens de la justice sociale, ils y adhéreraient, ils les soutiendraient. Or, aujourd'hui, on va dans le sens de la régression sociale et on est en marche arrière. Vous évoquez les 80 km/h sur les routes. Ne croyez-vous pas qu'il y aurait besoin d'un débat, mais pas d'un débat mais c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée, justement? Moi, je trouve que la sécurité routière, le mieux, ce serait de mettre davantage de gens dans les trains, de supprimer le nombre de camions qu'on a sur nos routes. Savez-vous que les marchandises qui sortent du port du Havre, moi je suis pour que les départements choisissent en fonction de l'état des routes dont ils ont la gestion, parce que c'est pas une mesure qu'on peut prendre de manière technocratique dans un ministère. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un véritable débat ferroviaire? 4% seulement des marchandises qui sortent du port du Havre, par exemple, sont sur des camions, alors qu'elle pourrait être sur du fret ferroviaire. Voilà la réforme ferroviaire qu'on pourrait mettre en débat avec et vous la financez comment? De fond. Vous la financez comment? L'évasion fiscale, il y a des milliards à récupérer de ce côté-là. Ma belle-mère. Mais votre belle-mère a peut-être de très bonnes idées. Vous devriez l'écouter. Sur la question souvent. des 80 km. C'est un sujet extrêmement important qu'on ne peut pas traiter à travers des postures politiciennes. C'est un débat de fond qu'il faudrait pouvoir mener sereinement dans le pays. Tout va très bien, on est très ce que ne fait pas le gouvernement, puisqu'il refuse d'ouvrir de véritables discussions. Effectivement, on pourrait même aller au-delà d'un sondage, on pourrait organiser une consultation citoyenne après avoir engagé un débat, y compris sur comment on finance la modernisation du système ferroviaire dans notre pays. 5 secondes, Céline Baudin, 10 secondes pour finir. Écoutez, moi j'invite tous les Normands à la marée populaire que nous organisons le 26 mai prochain. Et je suis sûre que le coefficient de marée en Normandie va être très ample et puissant pour qu'on se rassemble contre cette politique et qu'on y mette un coup d'arrêt. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission Dimanche en politique.